Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher un petit pouce bleu, ça aide au référencement. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram, où l'on poste des photos qu'on ne poste pas ailleurs, ni sur le Discord Réseau Autonome, ni sur cette chaîne YouTube. Salut à tous, on se retrouve encore une fois au terrain. Donc on va vous montrer un petit peu les avancées. Bon, on n'a pas foutu grand chose. On a monté, puis on va bientôt l'utiliser d'ailleurs. Je sais pas si vous allez bien le voir. Tac tac tac. Je vais mettre mes grosses mains. Vroom, vroom. Non, ça marche pas comme ça. Donc on a monté ce petit engin. Et on va certainement l'utiliser d'ici demain. Il faudra qu'on aille chercher l'huile moteur, l'huile transmission, puis c'est parti. Puis on va avancer sur les sacs de culture. Donc voilà pour la petite bestiole. On a profité d'une éclaircie pour pouvoir le faire. Donc sinon, à part avoir monté un engin à mazout, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bon bah les châssis, ça on vous avait déjà montré la dernière fois. Oh, on voit pas la miss. Elle se cache de l'autre côté. Non, non, il veut pas. Définitivement Non, bah, il veut pas. C'est bon. Et là on entre donc, hop là on a passé les arceaux. Donc la serre qu'on a montée, donc 18 mètres carrés. 18 mètres carrés, c'est ça casse là. Mais non. 18 mètres carrés, on a monté, hop. Et les fils à linge qui vont permettre en fait de ne pas avoir trop d'accumulation d'eau ou de neige, mais bon ici c'est pas... Il va pas y avoir trop de neige, ça va être surtout pour l'accumulation d'eau. Et on en a monté aussi sur ici, comme vous voyez, ici là, tac, là Ouais. sur le côté, pour éviter en fait que le vent pousse trop la bâche. Et ouais, voilà, si tu montres, on va en rajouter là comme ça une en diagonale. En fait non, jusqu'en haut chérie. Attends. Tac, jusque là, de là, Ah, oui. de là en bas, voilà. Pour renforcer l'éclairage de la serre, donc ça sur les quatre coins, parce que le petit bout qu'on a en bas qui est là, je trouve que c'est pas tip top solide. Et puis là, t'as tordu des fers à béton pour justement faire comme des grosses sardines. Voilà, on va Pour, faire comme ça sera fixé au sol. Voilà. Donc la structure sera fixée au sol. Et puis qu'est-ce qu'on fait demain? Demain, moi je travaille. Ouais, après-demain. On va chercher autant que autant qu'il y a d'espace entre les arceaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va aller chercher 6 fois 2, 12 parpaings. 12 parpaings, ouais. Qu'on va remplir de sable. Et on va fixer la bâche à l'aide pareil donc de fils qui vont faire le tour. Voilà. Et donc fixé au parpaing de chaque côté. Donc ça va faire 480 kg qui vont tenir la bâche. Plus, parce que sinon... plus les sardines. Donc si ça s'envole, je pense que les vaches s'envolent là. On serre les fesses quand même parce qu'ils annoncent tempête, hein. Enfin ils annoncent gros coup de vent encore dimanche. Ouais. Donc voilà pour la petite serre. On a monté l'autre petite, je sais pas si vous la voyez, juste derrière là. Là. Donc ça c'est une petite serre de 6 mètres carrés qui va juste me servir à mettre les agrumes. Merci la frangine. Ouais, cadeau de ma soeur. Ici on a mis, hop là. Donc on a prévu pour mettre les comment tu appelles ça, les voiles de forçage, les voiles de forçage. Donc on en aura deux. Passer un gros coup de motoculteur là-dedans. Et puis on va poser la bâche. Et puis ça va être parti. Mais est-ce qu'on commence nos semis en février? Est-ce qu'on commence nos semis? Bah oui. Et oui, on commence les semis. Donc là on a fait... Hop ici. Qu'est-ce qu'il y a dans les pots roses? Artichaut. Donc il y en a combien? 10, 20, 30, 40, 50 artichauts qu'on a prévu. Non, mais il y en a derrière aussi. Ah oui, c'est vrai. Donc 50 là-dedans. Et on en a aussi donc 5 par pot ici. On en a 5 par pot là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pots. 10 pots, ça fait 100 artichauts.
sans artichaut. Et là-bas en rhubarbe, qu'est-ce qu'on a mis là? On a mis de la rhubarbe, donc tous les pots bleus, c'est de la rhubarbe. Et là pour le coup, je les ai comptés, il y en a 150. Donc sans artichaut, 150 rhubarbes qui vont aller rejoindre hop là, ce qui va devenir là-bas la forêt comestible. Donc ça on va le mettre autour des arbres, 4 artichauts par arbre et puis 6 rhubarbes. Et puis ça va décorer un petit peu, ça va la remplir. Ouais. Et si, qu'est-ce qu'on voulait vous montrer? Des trucs de fou. Ici c'est un framboisier qu'on a planté il y a quoi, 20 jours? Ouais. C'est une bouture, hein. Mm. Il n'y avait pas de racines, que dalle. Donc c'est déjà reparti. Ouais, tant mieux. C'est déjà reparti. Et on se dit bon bah c'est bon, c'est pour les boutures, c'est bon, c'est nickel. Mais on en arrive à si il existe encore des climato-sceptiques. Donc moi je suis pas dans le sud, hein. Je suis pas dans le sud, j'ai déjà des fraises qui commencent à faire des fleurs. D'accord? Donc là il y a quand même quelque chose de chelou. Donc vous allez me dire ouais non mais c'est que des fraises, donc c'est pas très grave. D'accord? C'est que des fraises. Et ben, je vais aller vous montrer quelque chose. Ici c'est un plant de kiwi. C'est un plant de kiwi, on est le 11 février et on a les kiwis qui commencent à débourrer. Donc ça c'est pour kiwi et fraises. Mais vous allez me dire ouais non mais c'est bon pour les arbres, c'est bon. Là, je vais vous montrer les arbres. Donc on est toujours le 11 février. Là on est sur un amandier. Et voilà ce qui arrive. Donc là j'espère qu'il n'y a pas de gelée derrière parce que là ça va être mortel. Ça va être sacrément mortel. Et donc là on se retrouve près de la mare. Donc je sais pas si vous vous rappelez qu'on était quand même vachement haut. À chaque fois qu'on se parlait d'ici, on se retrouve quand même super haut. Et moi cette grande butte là qui fait tout le tour de la mare, elle m'agaçait un peu. Donc j'ai décidé de la diminuer. Et là, coucou la miss. Et là du coup on se retrouve quand même vachement... On se retrouve quand même vachement mieux pour venir prendre de l'eau avec un seau. Et on n'est pas en train de faire les cascades. Et du coup, hop, je vais me reculer un peu puis vous allez voir. Hop. Ça sera aussi beaucoup plus simple à aménager. Donc quelque chose de plat. Plutôt que... Je vais vous montrer comment c'était avant. Plutôt qu'une butte qui monte de façon abrupte comme ça. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus plat, beaucoup plus propre. Donc là, c'est pas fait avec un engin motorisé, hein. Je prends le temps, je fais ça à la pelle et puis avec une houe et puis je fais ça quand j'ai le temps. Puis ça m'économise un abonnement à la salle et puis c'est cool. Ok. Donc si vous voulez faire pareil que nous là pour fixer la serre, parce que mine de rien, le fil à linge, bah, ça l'attend bien et puis ça solidifie pas mal. Là quand on était en train de fixer ceux-là, là, ça tendait tellement qu'on était en train de détendre ceux qui sont derrière. Parce qu'en fait on est en train de tirer beaucoup plus que ce qu'on avait tendu derrière. Donc vous achetez fil à linge, pareil, donc là il y a un câble assis à l'intérieur. Donc c'est tout con, hein. Là vous avez commencé par faire toc toc, vous faites une boucle. Vous le nouez là. Toc. Et là on va le tendre jusqu'au milieu de la serre. Et là vous faites un nœud en fait à vide. Si tu veux bien faire un gros plan dessus. Donc en fait vous le tournez, vous tendez bien à fond. Toc, vous tournez dessus, vous faites un tour à vide, vous revenez sur votre câble. Et là c'est tendu. Et on continue vers là-bas. Et après vous refaites un nœud au bout. Voilà les petits loups, bon, j'espère que la petite visite vous aura plu. Allez, le mot de la fin? Piou piou. Allez, c'était un private joke. Allez, la bise.